Éternel, notre Dieu, notre Père, merci encore pour ce privilège que tu me donnes de venir devant ta présence. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta connaissance. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton esprit. Et merci aussi, Seigneur Dieu, pour ta parole. Éternel, mon Dieu, je remets ce moment entre tes mains, afin que toi qui es mon Dieu et toi qui es mon Seigneur, tu puisses me donner les mots justes, les mots qui peuvent briser le cœur, les mots qui peuvent donner, Seigneur Dieu, la connaissance, les mots qui peuvent faire que ceux qui l'entendent ou ceux qui le reçoivent puissent te connaître, Papa. Car dans ta parole, selon Jean 17, le verset 3, tu dis que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, Seigneur mon Dieu, je m'attends à toi, qu'au travers de ce partage, que ton Église, que ton peuple, que tes enfants, qui sont un peu partout dans le monde entier, vont te connaître. Papa, je m'abandonne en tes mains à présent. Donne-moi les mots justes comme je te l'ai demandé. Les mots qui peuvent briser les cœurs. Les mots qui peuvent changer les mentalités, les façons de faire. Les mots qui vont changer les cultures de nous les hommes. Les mots qui vont changer notre foi. Éternel mon Dieu, que toi seul, tu puisses être glorifié par cet enseignement. C'est ainsi que, Seigneur mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains et je demande, Seigneur Dieu, que ton esprit m'assiste et que ton esprit m'encourage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si la girouette permet de mesurer la vitesse du vent, si la boussole permet de retrouver les 4 coins cardinaux, si le thermomètre permet de mesurer la température du corps et le tensiomètre, la tension artérielle, si la balance permet d'obtenir le poids des choses, alors la Bible nous permet de connaître la façon de Dieu de faire les choses, de connaître sa pensée, de connaître ses capacités, de connaître sa puissance, de connaître sa lumière, de connaître sa force, de connaître son pouvoir et de connaître aussi sa parole. La Bible nous permet de connaître la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, si la girouette permet de mesurer la vitesse du vent, alors avec la parole de Dieu, nous pouvons mesurer les paroles que nous écoutons aujourd'hui dans le monde et dans l'Église. Si la boussole permet de retrouver les 4 coins cardinaux, alors si tu es perdu, si tu ne sais pas dans quelle direction aller, si tu ne sais pas comment faire, alors je peux t'assurer que la Bible est le seul moyen de pouvoir t'aider à reconnaître quel est le chemin que tu dois emprunter. Si le thermomètre permet de mesurer la température du corps humain, 37 degrés, 40 degrés, 32 degrés, alors avec la parole de Dieu, tu peux mesurer, tu peux examiner ce qui se fait actuellement dans le monde et dans l'Église. Alors nous allons voir un passage dans 2 Timothée 3,16 rapidement. 2 Timothée 3, le verset 16. Mais avant d'aller au verset 16, permettez-moi que nous puissions lire quelques passages avant d'arriver au verset 16. 2 Timothée chapitre 3, rapidement. On nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir que Dieu. Aimant le plaisir que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous continuons au verset 13 jusqu'au verset 17. Il dit ceci. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et le verset 16 qui m'amène à vous lire ce passage dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile. L'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Regardons également 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Nous allons lire jusqu'au verset 6. 1 Corinthiens 10. Chapitre 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 au verset 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et le verset 6 dit ceci. Or, ces choses sont arrivées. Or veut dire cependant, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et le verset 11 dit encore, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses, nous sommes au verset 11 de 1 Corinthiens 10 qui dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Mes chers frères et sœurs, je commence cette 4e partie de notre enseignement sur le discernement des esprits en vous montrant les Écritures, en vous montrant ce que la parole de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu nous a déjà enseigné, nous a déjà montré, parce que la plupart d'entre nous sont devenus maintenant comment? Comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 3, les gens sont devenus irréligieux, ils sont devenus ingrats, ils sont devenus intempérants, ils sont devenus arrogants, ils sont devenus fanfarons, ils sont devenus hautains, parce que nous vivons les temps difficiles. Parce que nous vivons les temps difficiles. Et d'autres esprits sont entrés dans l'église afin d'amener, afin d'entraîner certaines personnes avec eux. Afin d'entraîner certaines personnes avec eux. Ceux qui ne gardent pas
leur lampe allumée. Ceux qui ne gardent pas leur lampe allumée suivent ce genre de personnes. Allons rapidement dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle de ses frères les Juifs. Il parle de ses frères les Juifs. Ses frères dans la chair les Juifs. Il parle d'eux. Il dit, frère, le vœu de mon cœur, le vœu de mon cœur, ce que je souhaite et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle. Ils ont du zèle. Vous savez ce que c'est que le zèle? Le zèle, c'est quelqu'un qui peut tout donner. C'est quelqu'un qui peut tout donner pour quelque chose, pour une mission, pour un objectif. C'est quelqu'un qui ne compte pas le temps. C'est quelqu'un qui aime dans toutes circonstances. C'est ça le zèle. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont un zèle. L'apôtre Paul reconnaît qu'ils ont un zèle, puisque lui-même il était un zélé. Alléluia. Il était un zélé dans l'erreur. Il était un zélé lorsqu'il était encore conduit par l'esprit de l'erreur. Voilà pourquoi il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne connaissaient pas la justice de Dieu. Ce que c'est que la justice de Dieu, ils ne le connaissent pas. La justice de Dieu, c'est Yeshua HaMashiach. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est la vérité. La justice de Dieu, alléluia, c'est le chemin. La justice de Dieu, c'est la vie. Oh, la justice de Dieu, c'est la parole. Ils ne le connaissaient pas. Et comme ils ne le connaissaient pas, et cherchant eux-mêmes à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis, comment? À la justice de Dieu. Ils se sont égarés dans leurs propres pensées. Ils ont pris leurs pensées comme si leur pensée était la pensée de Dieu. Or, dans Ésaïe 55, Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Voilà ce que voilà ce que le Seigneur va dire par la bouche d'Ésaïe le prophète. Au verset 4, Jésus dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. Mais allez regarder dans nos assemblées aujourd'hui. Il y a beaucoup de lois encore. La loi de l'offrande, la loi de la dîme, la loi de ceci, la loi de cela, la loi de ceci, la loi de ceci, l'offrande du prophète, l'offrande de la prière, l'offrande de ceci. Ils ont changé la justice de Dieu par leur propre pensée. Je répète encore, ils ont changé la justice de Dieu par leur propre pensée. Ils ont du zèle en faisant ces choses. Ils ont du zèle, mais c'est un zèle sans intelligence. Alléluia. Oh, je vois toutes ces personnes. Je vois leur zèle, mais leur zèle est sans intelligence. Leur zèle est sans intelligence. Car le vrai zèle, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Car le vrai zèle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est d'avoir l'intelligence selon Dieu, c'est d'avoir la sagesse selon Dieu, c'est d'avoir le discernement selon Dieu, c'est de connaître comme Dieu connaît.
Tu peux aller à l'école, obtenir des diplômes. Tu peux être socialement bien bâti. On peut t'appeler maître, on peut t'appeler avocat, on peut t'appeler médecin, on peut t'appeler juge, on peut même t'appeler, si tu le souhaites, procureur. Mais mon cher frère, ma chère sœur, si tu n'as pas l'intelligence selon Dieu, tu es perdu. Alléluia. Allons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 16. Romains chapitre 6, le verset 16 dit ceci. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont esclaves aujourd'hui. Ils sont esclaves, mais ils pensent qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves du péché, ils sont esclaves de leur convoitise, ils sont esclaves des penchants de leur cœur, ils sont esclaves de leurs pensées, ils sont esclaves de leur culture, ils sont esclaves de leur religion, ils sont esclaves des choses dans lesquelles il n'y a pas la justice de Dieu. Alléluia. Des choses dans lesquelles il n'y a pas la justice de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Rapidement. Romains chapitre 3. Lisons. Romains chapitre 3. Oh alléluia, je bénis le Seigneur. Lisons Romains chapitre 3 rapidement. Lisons du verset. Normalement c'est le verset 11 qui m'intéresse. Mais lisons dans le début. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Verset 9 très rapidement. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Regardez, le verset 9 de Romains chapitre 3 au verset 11 dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Est-ce que je suis plus excellent? Non, je ne suis pas plus excellent. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire les Israélites et les païens, sont tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens, qu'est-ce que les gens cherchent? Ils se cherchent eux-mêmes. Ils ont eux-mêmes leur propre pensée, leur propre façon de faire les choses et ils attribuent cela à Dieu. Car l'Écriture nous montre ici qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Mais l'homme qui est intelligent, c'est celui qui cherche.
c'est celui qui recherche, c'est celui qui cherche Dieu. Parce que l'intelligence de Dieu, ce n'est pas l'intelligence du monde. L'intelligence de Dieu est différente de l'intelligence du monde. Voilà pourquoi Dieu dit que pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a donné la vie, qui nous a donné son esprit au travers de la parole. Il nous a donné la vie, il nous a donné son esprit au travers de la parole. Et mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes dans le discernement des esprits. Nous sommes dans le discernement des esprits. Sachant aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont esclaves. Regardez bien, dans 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, le verset 19, 2 Pierre 2, le verset 19, rapidement, 2 Pierre 2, le verset 19 dit ceci. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oh, alléluia! Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a de ces hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, qui vous promettent la liberté, qui vous promettent le succès, qui vous promettent la victoire, qui vous promettent le triomphe. Mais eux-mêmes, alléluia, eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si un homme a de la corruption, il va semer de la corruption. Si un homme est conduit par l'esprit de l'erreur, il va parler selon l'esprit de l'erreur. Et tout ce qui sortira de lui sera de l'erreur. Alléluia. Voilà pourquoi dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19, il nous est dit, il leur promet. Qui? Ces hommes-là promettent à d'autres personnes qu'ils auront la liberté alors qu'eux-mêmes, ils sont esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Regardez bien. Avant que l'apôtre Pierre ne prononce ces mots, regardez comment il a commencé sa parole, comment il a commencé à décrire ces faux serviteurs de Dieu, comment il a commencé à les décrire afin d'avertir ses frères, afin d'avertir comment ceux qui ont reçu le même salut que lui. C'est le même exercice que je fais aujourd'hui. Le verset 1er de 2 Pierre dit, il y avait parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. À l'époque des apôtres, il y avait des faux prophètes. Il y avait des faux docteurs. Il y avait des faux pasteurs. Mais il y en aura aussi à notre temps. Mais nous devons discerner qui nous suivons, qui nous écoutons, avec qui nous marchons. Alléluia. Il continue. Des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez, l'apôtre dit que plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, plusieurs des enfants de Dieu, plusieurs des soi-disant des disciples de Jésus-Christ suivent ce genre de mouvement, suivent ce genre de personnes. Et à cause d'eux, la voix de la vérité est calomniée. La voix de la vérité n'est plus acceptée. Quand nous parlons, on dit qu'on est jaloux. Quand nous parlons, on va nous dire qui vous a établi juge sur le peuple. Mais nous ne sommes pas juges. Nous sommes simplement, alléluia, les enfants de Dieu qui plongent leur regard dans la lumière parfaite et qui gardent en eux le discernement des esprits. Verset 3, il dit ceci. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité. Quelle
Qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui se cache derrière ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont derrière eux que vous ne voyez pas? Ce qui est dans leur cœur que vous ne voyez pas. Ce qui est dans leur cœur que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez le voir que par l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, pas cupidité. Ils ont la cupidité. Un cupide, c'est quelqu'un qui a l'amour des biens matériels. C'est quelqu'un qui a l'amour des biens de ce monde. C'est quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Pas cupidité. Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, eux dont la ruine ne sommeille point. Et dont la ruine ne sommeille point. Alléluia. Et dont la ruine ne sommeille point. Nous n'avons pas le temps, nous allons avancer. Au verset 9, au verset 9 de 2 Pierre dit ceci. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Vous allez voir que les signes avant-coureurs de ces personnes, c'est ceux-là qui courent d'après la chair. Ils courent d'après la chair dans un esprit d'impureté et qui méprisent l'autorité. Et comment vous pouvez savoir qu'ils courent d'après la chair? C'est-à-dire, ils vont compter leurs choses selon la chair. Regardez, j'ai plusieurs églises dans le monde. J'ai bâti une église au Cameroun, j'ai bâti une église aux États-Unis, j'en ai bâti une autre en France, j'en ai bâti une autre en Belgique, j'ai des maisons en Angola, j'en ai d'autres en Hollande, j'en ai d'autres en Australie, j'ai des voitures. Ils courent d'après les choses de la chair. C'est ce que Pierre nous dit. Si tous ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Regardez la suite. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Verset 12. Mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Regardez le verset 12 jusqu'au verset 14 de 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 12 au verset 14 dit: mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Ils s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ces personnes-là sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ils périront parce qu'ils se sont corrompus. Alléluia. Recevant ainsi les salaires de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Regardez, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Regardez le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Quand vous les voyez, ils sentent le péché. Quand vous les voyez, ils ont l'odeur du péché, l'odeur de l'iniquité, l'odeur du malheur sur eux. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15 dit ceci: après avoir quitté le droit chemin,
Après avoir quitté le droit chemin, ils ne sont plus sur le chemin étroit. Ils ne sont plus sur le chemin de l'Esprit de Dieu, mais ils sont sur le chemin de l'Esprit étranger. Ils sont sur le chemin du feu étranger. Ils sont sur le chemin de l'égarement. Ils ne sont plus sur la voie de la vérité. Ils ne sont plus amis de la vérité. Ils ne sont plus témoins de la vérité. Même s'ils disent qu'ils sont témoins de la vérité, ils ne le sont plus. Verset 15 dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. À l'époque de Balaam, il a fallu que Dieu utilise une ânesse pour parler à Balaam. Hey, arrête, tu ne dois pas aller là-bas. Parce que Dieu l'a prévenu. Dieu lui a parlé. Il ne voulait pas écouter. Dieu a fait parler une ânesse pour lui parler. Alléluia. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Alléluia. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ce sont des hommes sans esprit. Des fontaines sans eau veut dire des hommes sans esprit, des hommes sans la vérité, des hommes sans la parole de Dieu. Des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, regardez leurs caractéristiques, regardez leur façon de faire, regardez leurs moyens, regardez comment ils sont. Il dit au verset 18, l'apôtre Pierre dit ceci, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Regardez, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Regardez au verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le résultat de ce que tu es aujourd'hui, c'est ce qui a triomphé dans ta vie. La manière dont tu te comportes aujourd'hui, tes propos, tes paroles, ta foi, ta constance, tout ce que tu fais aujourd'hui, ce sont les résultats de l'esprit qui te domine. Si c'est l'esprit de Dieu, tu auras les résultats de Dieu. Si c'est l'esprit du malin, tu auras les mêmes résultats qui produit l'esprit du malin. Voilà la vérité. Verset 20. En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, alléluia. Oh, en effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, c'est la connaissance du Seigneur qui nous amène à sortir des souillures du monde. À sortir comment? À sortir des souillures du monde et à ne plus être soumis aux esprits séducteurs, à ne plus être soumis aux esprits de Python, à ne plus être soumis aux esprits de Jézabel qui agissent dans le monde. C'est la connaissance du Seigneur. Écoutez-moi très bien, c'est la connaissance du Seigneur. Parce qu'on nous dit en effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance. Donc le moyen d'être retiré des souillures du monde, c'est la connaissance du Seigneur Yeshua Mashiach. Pour ne plus être sous l'emprise du monde, pour ne plus être sous l'emprise des convoitises, de la corruption, de la cupidité, de l'arrogance qui est dans le monde, il te faut que tu connaisses Yeshua HaMashiach. Il te faut que tu puisses connaître le Messie. Et comment tu peux connaître le Messie? Tu peux le connaître par sa parole. Alléluia. Tu peux le connaître par sa parole. Car la Bible dirait dans Romains 10, comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? Et comment ceux qui sont envoyés? Parce que nous qui sommes envoyés, nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons de lui. Voilà pourquoi dans ce chapitre 10 de Romains, on va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend,
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que je vous dis là, ce n'est pas la parole de Jean-Paul Lawson, puisque cette parole existait bel et bien avant que moi, Jean-Paul Lawson, je ne sois né. Cette parole existait bien avant. Je l'ai découvert moi aussi. Alléluia. Nous sommes au verset 22, Pierre qui dit, « En effet, si après être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bouvier. Le chien est retourné dans ce qu'il a vomi. Je ne suis pas un chien pour retourner dans les choses que j'ai vomi. Je ne suis pas un chien pour retourner aux esprits du monde, pour retourner à la séduction qui est dans le monde, pour retourner à la corruption qui est dans le monde, pour retourner aux convoitises qui sont dans le monde. Car je suis une nouvelle création. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, parce que être en Christ, c'est demeurer dans la parole. Être en Christ, c'est demeurer dans la vérité. Être en Christ, c'est demeurer dans l'esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Est-ce que les choses sont nouvelles dans ta vie? Est-ce que les choses sont nouvelles dans ta vie? Oh mes chers frères et sœurs, il faut que vous compreniez que nous devons discerner les esprits qui agissent dans le monde, les esprits qui agissent dans l'église. C'est très important que nous puissions discerner ces choses. C'est très important. Allons rapidement dans Matthieu chapitre 16, je bénis le Seigneur parce que son esprit me conduit. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le don de l'esprit, Papa. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Un jour, Jésus faisait ceci. Écoutez. Jésus arrivait dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dit des hommes? Qui suis-je au dit des hommes? » Parce que Jésus marchait avec ses disciples. Mais il voulait savoir, il voulait comprendre, il voulait savoir si ces disciples-là savent avec qui ils sont en compagnie. Il voulait savoir si ces disciples le connaissaient. Il va leur dire, « Qui suis-je au dit des hommes, moi le Fils de l'homme? » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il répondit ce que les autres hommes racontent de lui. Ce que les hommes disent, ils ont répondu, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que peut-être tu es l'un de ces prophètes-là. Maintenant au verset 15, Jésus va leur demander, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. »
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais regardez, lorsque Simon-Pierre a pu identifier par l'aide de quoi? Par l'aide de l'Esprit de Dieu, quelle était l'identité de Jésus-Christ? Quelle était son identité? Quel était son ADN? Alléluia. L'identité de quelqu'un se trouve dans son ADN. Alléluia. Et Simon-Pierre a pu identifier l'ADN de Jésus et il a reconnu qu'il était le Christ. Il était le Christ, veut dire qu'il était le Messie. Il était celui qui devait venir. Il était celui qui devait venir. Il a reconnu. Alors Jésus va lui dire que toi, tu es Simon Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église, et que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors nous devons comprendre que l'église n'est pas bâtie par un homme. L'église ne peut pas être bâtie par un homme. Mais j'entends toujours les hommes dire, mon église, mon église, mon église. Mais de quelle église ces hommes parlent-ils? De quelle église ces hommes parlent-ils? Est-ce que c'est de l'église de Dieu qu'ils parlent ou d'une autre église? Est-ce que c'est l'église dont Jésus a parlé à Pierre qu'il parle ou d'une autre église? L'église de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui le bâtissent. C'est Dieu lui-même qui bâtit son église. Dieu lui-même est le bâtisseur de son église. Et il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors je ne comprends pas pourquoi dans les églises, les gens sont là à chasser, les gens sont là à faire des veillées de prière pour chasser les esprits des séjours des morts. Alors que Jésus a dit que je bâtirai mon église et que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Mais je ne comprends pas pourquoi dans les églises, les hommes s'asseyent. Ils sont là à faire des veillées. Oh Satan, je te chasse. Au nom de Jésus, quitte l'église. Chassant, tu n'as pas ta place ici. Donc Jésus, c'est en vain qu'il a parlé à Pierre. S'il a dit à Pierre que moi, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, c'est que c'est la vérité. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église du Seigneur. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église du Seigneur. Les esprits étrangers ne pourront pas déranger l'église du Seigneur, car l'église du Seigneur est conduite par le Seigneur. L'église du Seigneur est dirigée par le Seigneur. Alors vous comprenez que tous ces endroits où on est là à pratiquer la délivrance, à longueur de journée, ils sont là, c'est que de la délivrance. Oui, il y a quelqu'un ici, tu as cet esprit, tu as tel esprit, tu as tel esprit, tu as tel esprit, tu as tel esprit, mais c'est quelle église ça? Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne chassait pas les démons. On chassait les démons dans la vie des païens. Mais quand ces gens rentrent dans l'église, ils étaient sanctifiés, ils étaient purifiés, ils étaient glorifiés. Non, je ne comprends pas ces églises-là où à la longueur de journée, on est là, sors d'elle. Ce ne sont pas les églises du Seigneur. Ce ne sont pas les églises du Seigneur. Parce que l'église, pour que vous puissiez comprendre, l'église c'est une personne. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un lieu de culte. L'église, c'est une personne. L'église, c'est quelqu'un qui a reconnu le Messie, qui marche avec le Messie, qui a accepté la parole du Messie. Reconnaître le Messie veut dire qui a rencontré le Messie et qui a accepté la parole du Messie. Et lui et le Messie sont devenus des amis, sont devenus des frères. Au verset 22 de Matthieu chapitre 16, regardez ce qui se passe ici. Le même Pierre qui a été inspiré par Dieu pour reconnaître que Yeshua HaMashiach est le Dieu véritable et la vie éternelle,
qu'il était le Messie, c'est lui qui l'avait reconnu. Le même Pierre va prendre Jésus. Parce que dès le verset 21, Jésus a commencé à tenir un langage. Jésus a commencé à tenir un langage qui ne plaisait pas à Pierre. Jésus a commencé à tenir un langage que Pierre ne voulait pas entendre. Alors écoutez, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre a entendu cela. Il a dit, moi j'ai vu le Messie. Je me suis dit, c'est fini. Je ne vais plus aller pécher. Ma vie est finie. Oh, je ne vais plus aller travailler. Je vais dormir tranquille. Puisque le roi d'Israël, puisque le sauveur de l'humanité, puisque le Messie dont Moïse nous a parlé, il est là. Mais il ne savait pas que le Messie avait une mission. Et donc le Messie a annoncé la mission. Le Messie a parlé de la mission, la vraie mission pour laquelle il est là. Alors Pierre est troublé. Pierre va prendre le Messie. Regardez, Pierre est troublé. Pierre est troublé, Pierre va prendre le Messie et il va lui dire ceci. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, regardez, le comble, est-ce que c'est Jésus qui doit reprendre Pierre ou c'est Pierre qui doit reprendre Jésus? Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, ils reprennent Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu dis que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu? Tais-toi là-bas, oh Dieu. Moi, je vais aller enseigner la parole de Dieu parce que j'ai aussi la connaissance, j'ai aussi l'intelligence. Toi, tu dis que je ne peux pas enseigner la parole de Dieu. On dit, femme, couvre-toi la tête lorsque tu pries ou lorsque tu prophétises. Non, j'ai de beaux cheveux, j'ai de très beaux cheveux. Je vais les laisser en l'air pour prier. Ce sont des exemples. Mais regardez, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Il a mis même Dieu dans ses pensées. Romains chapitre 10, le verset 3. Ne connaissant pas Dieu, ils voulaient établir leur propre justice à la place de la justice de Dieu. Voici ce que Pierre aussi a voulu faire. Mais pourtant, c'est ce même Pierre qui a reconnu que Yeshua était le Messie. Alors regardez le verset 23, la réponse de Jésus pour lui. Mais Jésus se retourna dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors vous comprenez que les hommes prennent leurs pensées comme la pensée de Dieu. Les hommes prennent leurs pensées comme la pensée de Dieu. Mais la pensée de Dieu est exprimée dans sa parole. La pensée de Dieu est exprimée dans les prophètes. Voilà pourquoi Jésus, qui savait qu'il était écrit de lui, que le Christ souffrirait et que le troisième jour, il ressusciterait, veut que la pensée de Dieu s'accomplisse. Mais un homme nommé Pierre va dire non. Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Arrière de moi, Satan. Pierre, à l'instant même que tu me parles là, je vois que tu t'es laissé aller par une pensée qui ne vient pas du Seigneur, mais qui vient des hommes, qui vient de ta chair, qui vient des penchants de ton cœur, qui vient de ce que toi tu as envie de faire avec moi. Mais moi, je veux faire la volonté pour laquelle je suis venu. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez les choses? C'est ça le discernement des esprits. Le Seigneur ne s'est pas laissé aller. Et aujourd'hui, dans l'Église, une des caractéristiques de cet esprit-là, l'esprit des hommes, que je peux appeler encore l'esprit de Python, que je peux encore appeler l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de cupidité. C'est un esprit de cupidité. C'est un esprit qui veut prendre les choses
de ce monde, les en accaparer, les prendre pour soi. Vous allez voir que les gens qui ont cet esprit-là, ce sont des gens qui aiment les biens de la terre et qui en possèdent beaucoup. Et non seulement ils en possèdent beaucoup, ils veulent en gagner encore, et encore, et encore, et encore, en dépouillant les autres. Non pas qu'ils soient bénis par Dieu, mais ils veulent dépouiller les autres pour être encore plus riches. Ils veulent dépouiller les autres pour être encore plus riches. C'est comme ça que vous allez voir que les hommes qui ont cet esprit de Python, qui ont cet esprit de Jézabel, ils veulent comment? Appauvrir les autres pour s'enrichir. Ils veulent appauvrir les autres pour s'enrichir. Si vous ne me croyez pas, allons dans 1 Roi, chapitre 21, très rapidement. 1 Roi, chapitre 21, très rapidement. 1 Roi, chapitre 21, nous allons lire cette histoire très rapidement. 1 Roi, chapitre 21. Écoutez la parole du Seigneur. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizril avait une vigne à Jizril, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Regardez bien la réponse de Naboth, verset 3. Mais Naboth répondit à Achab, ou Akab, que l'Éternel me regarde, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Cette terre que Naboth veut acheter, Akab l'a reçu comme héritage de ses pères. C'est un héritage qu'il a reçu. Et il ne veut pas le vendre parce qu'il veut lui aussi les laisser à son tour, à ses progénitures. Il veut les laisser à sa descendance. Il n'a pas l'intention de le vendre. Il n'a pas l'intention de le céder. Mais comment se fait-il que Naboth de Jizril va vouloir prendre la terre de Akab? Pourquoi? Il dit que parce que c'est à côté de ma maison. C'est pas parce qu'il y a quelque chose à côté de ta maison que forcément cette chose-là doit t'appartenir. Ce n'est pas obligé que parce qu'il y a une maison à côté de ta maison que cette maison-là doit t'appartenir. Non. Suivez pourquoi je vous dis ça. Au verset 4, Akab rentra dans sa maison triste. Et Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizril. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangea rien. Vous voyez? Ah, j'ai interverti les noms tout à l'heure. Akab est rentré dans sa maison triste. Parce que Naboth ne veut pas lui donner le terrain qu'il a acquis, la terre qu'il a reçue de ses ancêtres. Il ne veut pas lui donner à Akab. Akab voulait soutirer comment ce terrain de la main de Naboth. Mais Naboth a dit: moi je ne peux pas te donner ce terrain, parce que ce terrain, c'est mes ancêtres qui me l'ont fait hériter. J'ai hérité ça de mes ancêtres. Je ne pourrais pas te les donner à toi. Regardez la suite de l'histoire. Akab entra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizril. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangeait rien. Regardez le verset 5. Regardez bien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Akab a été triste parce que l'héritage de Naboth qu'il convoitait, l'héritage de Naboth qu'il convoitait, et que Naboth n'a pas voulu le céder
l'a rendu triste. C'est ainsi que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de ces hommes de Dieu sont tristes aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à vous dépouiller. Lorsqu'ils n'arrivent pas à vous dépouiller, ils sont tristes. Ils sont tristes. Et ils vont utiliser toutes les manières possibles afin d'arriver à leur fin. Ils vont utiliser toutes les manières possibles. Des fois accompagnés de leurs épouses. Des fois accompagnés de leurs épouses qui sont aussi des pasteurs. Verset 6. Il lui répondit. J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Mais Naboth m'a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Regardez l'orgueil. Parce que Akab était roi. Et l'un de ses sujets était Naboth. Et Naboth fait quoi? Naboth lui tient tête. Je ne te donnerai pas l'héritage que j'ai hérité de mes ancêtres. J'ai l'intention de le garder. Oui, je ne le te donnerai pas. Mais Akab ne l'a pas supporté. Il est rentré triste. Il ne mangeait plus. Il ne buvait pas. Donc sa femme, Jézabel, le voit comme ça. Il dit non, moi je ne peux pas laisser mon mari comme ça. Qui tient tête à mon mari? Mon mari est le roi. Tout le monde doit l'obéir. Tout le monde doit l'honorer. Pourquoi Naboth de Jezreel ne veut pas obéir à mon mari? Alors là, je vais rentrer en jeu. Les femmes qui veulent prendre la place des hommes. Les femmes qui veulent prendre la place des hommes. Regardez ce que cette femme va faire. C'est ce que l'on appelle l'esprit de Jézabel, l'esprit de sédition. Regardez cela, l'esprit de sédition, l'esprit de Jézabel. Continuons. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Jézabel dit à Akab, son mari, non, ne sois pas triste, réjouis-toi, ne sois pas triste, réjouis-toi, mange, bois, moi je vais te donner la terre, la vigne que Naboth ne veut pas te donner. Verset 8, et elle écrivit au nom d'Akab. Regardez, elle prend la position de son mari. Elle usurpe l'autorité de son mari. Alléluia. Elle usurpe l'autorité de son mari. Alors vous voyez que l'esprit de Jézabel, l'esprit de sédition, l'esprit de manipulation, c'est un esprit qui usurpe l'autorité de Dieu. C'est un esprit qui a pour capacité d'usurper, de prendre la place de quelqu'un qui n'est pas, de prendre la position de quelqu'un qui n'est pas, de prendre le style, la façon de faire de quelqu'un qui n'est pas. Voilà les détails que vous devez savoir sur l'esprit de Jézabel, l'esprit de sédition. L'esprit de sédition, c'est un esprit qui va prendre la position de Dieu, qui va prendre les attributs de Dieu, qui va chercher à faire comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Je l'espère que vous comprenez. L'esprit de Jézabel, l'esprit de sédition, c'est un esprit qui va chercher à ressembler à Dieu, qui va chercher à faire comme Dieu, parce que son seul but, c'est de tromper, c'est de manipuler, c'est de tromper, c'est de manipuler. Lisons la suite. Verset 8, et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure.
Regardez ce que cette femme fait avec l'autorité de son mari. Et elle va usurper l'autorité de son mari et écrire des lettres. Elle va envoyer les lettres là dans les provinces de cette ville-là, dans tous les chefs, à toute la population. Elle va envoyer ces lettres-là. Mais ce n'est pas Akab qui a écrit la lettre, c'est cet esprit de sédition, c'est cette femme qui a l'esprit de sédition qui a écrit la lettre. Au verset 11, les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Regardez, vous qui ne voulez même pas croire à la parole de Dieu, mais à cette époque-là, les hommes ont reçu une lettre venant de leur roi, une lettre qui est censée venir de leur roi, alors que ce n'est pas le roi qui a écrit, mais c'est son épouse qui a usurpé l'identité de son mari pour pouvoir comment? Pour pouvoir venir à ses fins. Alléluia. Au verset 12, il publiait un jeûne et il plaçait Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis il le menait hors de la ville. Il le lapidait et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Il envoya maintenant à Jézabel, ta parole s'est accomplie. La parole que tu as envoyée s'est accomplie. Voici comment ces gens-là aussi dans l'église, ils arrivent à vous amanduer avec des faux prophéties. Parce que voilà, vous aimez les choses de la terre. Vous êtes aussi cupides comme eux. Vous êtes aussi cupides comme eux, vous aimez les choses de la terre et comme ils viennent avec ces paroles, avec ces prédications qui vous vendent les choses de la terre, vous tombez dans le même piège comme eux. Au verset 15, lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi. Prends possession de la vie de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Regardez, il a dit maintenant à son mari, va prendre la vigne, va prendre la terre, car Naboth n'y est plus. Je suis arrivé à l'enlever. Je suis arrivé à l'enlever de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Tu peux aller récupérer cette terre. Tu peux aller récupérer cette vigne. Car Naboth n'est plus là. Moi, Jézabel, ta femme, je suis puissant. Je l'ai fait. Verset 16. Akab, attendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Regardez, Akab avait déjà des vignes, mais il avait une autre perspective sur la vigne de Naboth. Il convoitait la vigne de Naboth à tel point qu'il n'arrivait plus à dormir. Oh my God! Il n'arrivait plus à dormir. Il n'arrivait même plus à avoir de la joie. Regardez comment la cupidité peut amener les gens à sortir de la volonté de Dieu. Comment la cupidité peut amener les gens à perdre leur vie. Comment la cupidité peut amener les gens à sortir de l'esprit de Dieu et à embrasser d'autres esprits. Naboth et Akab, cette histoire doit vous montrer comment ces hommes que vous voyez, que vous voulez suivre là, comment ils vous exploiteront dans le seul but de vous appauvrir, de prendre vos biens. C'est ça. Il n'y a pas autre chose derrière. Ils veulent vous appauvrir. Au verset 17, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Le voilà maintenant dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel,
N'es-tu pas un assassin et un voleur? N'es-tu pas un assassin et un voleur? Beaucoup de ces hommes de Dieu que vous voyez, que vous acclamez, ce sont des assassins, ce sont des voleurs, ce sont des assassins, ce sont des voleurs. La plupart d'entre eux ont tué déjà et ils tuent encore. La plupart d'entre eux, ce sont des braqueurs spirituels. Quand nous les appelons ainsi, vous nous traitez d'orgueilleux, de vantards, vous nous traitez de gens qui sont jaloux. Mais c'est la vérité. Au verset 20, au verset 19, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, que tu as lapidé, que tu as laissé ta femme, tu as laissé ta femme prendre ton autorité. Tu n'as pas dit, hé madame, il n'était pas permis de prendre ma place. Hé madame, arrête cela. C'est moi qui dois être le chef. Je décide dans ce royaume. Tu te tues parce que cela t'arrangeait. Tu te tues parce que cela va dans ton sens. Voilà pourquoi dans la plupart de ces églises où vous voyez les femmes sont prédicateurs, où vous voyez les femmes sont prophétesses, c'est parce que ça arrange les hommes. C'est parce que ça arrange les hommes. Ça contribue à leur comment? À leur royaume. Parce que ce n'est pas le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la femme ne peut pas prendre la place de l'homme. Car la Bible dit qu'il n'est pas permis à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Mais je ne comprends pas pourquoi dans le milieu chrétien, on laisse maintenant les femmes être la première et les hommes ensuite. On appelle ça le désordre, le chaos. Et c'est pour ça que dans ces endroits, il n'y a que le chaos qu'il y a. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de véritable, il n'y a rien de Dieu là-bas. Je continue. Au verset 21, voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et la maison de Baïcha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Regardez, dans le péché de la femme Jézabel, dans le péché de Akab, tout le peuple a commis un péché. Parce que le peuple n'a pas pu discerner. Même les sacrificateurs, même les anciens, les magistrats n'ont pas pu discerner que c'est Akab qui était l'auteur de cette lettre. Ils ont cru que c'était comment? Akab. Mais c'était sa femme. Bien évidemment que Akab était aussi l'auteur. Parce qu'il a laissé faire. Mais pour Dieu, c'est un péché commun. C'est un péché commun. Donc Dieu a dit que non seulement Akab et Jézabel ont péché, mais ils ont fait pécher aussi le peuple. Ils ont fait aussi pécher le peuple. Voilà pourquoi nous vous enseignons et nous vous disons de prouver les esprits. Ne mettez pas foi à tous les esprits. Ne marchez pas avec tout le monde. Même si la personne a la parole de Dieu, des paroles mielleuses dans la bouche, ce sont des paroles de séduction, ce sont des paroles pour vous attirer à eux, parce que leur but, c'est de vous approuvir. Tout de suite, vous n'allez pas le voir. Tout de suite, vous n'allez pas le voir. Comme ici, le peuple n'a pas vu. Le peuple n'a pas vu. Ils ont obéi comme ça. Mais qu'est-ce qui était derrière ça? Une femme Jézabel. Voilà pourquoi vous allez voir dans les églises là aujourd'hui, il y a beaucoup, ces églises là sont remplies de femmes qui ne veulent pas se soumettre à leur mari, de femmes qui ne veulent pas se marier. Beaucoup d'entre elles, ce sont des femmes qui ne veulent pas se soumettre. Là, ils ont un problème. Elles ont un problème avec la soumission. Et cela arrange les maris.
Et comprenez que l'esprit de Jézabel, ce n'est pas un esprit simplement pour les femmes. Il y a aussi des hommes qui ont cet esprit-là. Il y a aussi des hommes qui ont l'esprit de Jézabel. La plupart de ces hommes, vous allez voir que leur but, c'est de vous appauvrir. C'est de prendre vos biens. C'est de vous dépouiller. Aller au ciel, pour eux, ce n'est pas important. Aller au ciel, pour eux, ce n'est pas important. Ils vont vous dire qu'aujourd'hui, là, vous devez régner sur la terre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu es pauvre, tu n'as pas encore compris. C'est ça le message que vous allez entendre sortir de la bouche de ces hommes-là. Au verset 23, l'Éternel parle aussi sur Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Regardez la sentence de l'Éternel. Regardez la sentence de Dieu. Et vous, vous croyez que ces hommes-là qui vous manipulent, qui vous flattent aujourd'hui, au moyen de ces paroles, vous pensez qu'il n'y aura pas de punition pour eux? Car je vous ai dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6, car ces choses-là sont arrivées et elles ont été écrites pour nous servir d'instruction. Car ces choses-là sont arrivées et elles ont été écrites à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles, pour que cela nous serve de leçon et d'instruction. Mais vous ne voulez pas écouter. Matthieu, rapidement. Matthieu chapitre 6. Oh, je bénis le Seigneur. Il y a tellement beaucoup de choses à dire que cet enseignement, comme je vous l'ai dit, va être long. Parce que je suis rempli, oh, de Dieu pour vous montrer la vérité, pour vous montrer Yeshua Hamashiach. Matthieu chapitre 6, le verset 19 dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ainsi que Jésus parlait à ses disciples. C'est ainsi que Jésus parlait à ceux-là qui veulent le suivre. À ceux-là qui veulent le suivre, il leur disait, ne cherchez pas à amasser des trésors sur la terre. Ne cherchez pas à en vouloir vous posséder la terre, que la terre tout entière soit à vous. Ne cherchez pas ça. Cherchez plutôt à avoir des trésors dans les cieux. Voilà pourquoi, vers le verset 25 de ce même chapitre de Matthieu 6, il va leur dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Mais la plupart de nos frères et sœurs aujourd'hui sont comment? Dans l'inquiétude. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10 également, Matthieu chapitre 10, le Seigneur va dire, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Ne craignez pas ceux-là, ceux qui peuvent tuer le corps. Qu'est-ce qui peut tuer le corps? C'est une question pour vous. Qu'est-ce qui peut tuer le corps? La faim peut tuer le corps. La faim. Si tu n'arrives pas à manger à ta faim, tu peux perdre la vie. Si tu n'es pas bien socialement, tu ne peux pas être considéré par les gens. Socialement dans ce monde, si tu n'es pas bien, si tu ne possèdes pas les biens de ce monde, si tu n'as pas plusieurs voitures, plusieurs maisons, plusieurs femmes, plusieurs ceci, plusieurs cela, tu ne seras pas considéré. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer, ou celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'esprit. Si ton corps meurt parce que tu es dans le manque, mon frère, ne crains pas ça. Ne crains pas parce que tu es dans le manque. Ne crains pas parce que tu ne possèdes pas. Crains plutôt
Celui qui peut périr le corps et l'esprit dans la géhenne. Je continue. Verset 31 de Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Regardez, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Mais mes chers frères et sœurs, je me rends compte aujourd'hui que dans beaucoup d'assemblées, il n'y a que les païens qui sont là. Ils sont là à longueur de journée à parler des choses de la terre. Ils sont là à longueur de journée à parler des choses de ce monde. Le royaume des cieux ne les intéresse pas. La justice de Dieu ne les intéresse pas. Le moyen de faire de Dieu ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est de s'enrichir. Voilà pourquoi on va leur dire que c'est maintenant que vous devez régner. Ce n'est pas au ciel que vous allez régner, mais c'est sur la terre que vous devez régner. Mais si tu ne règnes pas sur la terre, c'est comme si tu es maudit. Et voilà le message que prennent ces prédicateurs. Tu es maudit mon frère, tu es maudit ma soeur. Pourquoi tu demeures dans le chômage? Pourquoi tu demeures dans le célibat? Pourquoi tu n'as pas d'enfants? Pourquoi tu n'as pas des entreprises? Pourquoi tu n'as pas de maison? Pourquoi tu ne possèdes pas? Tu es maudit. Parce que lui, il en a. Et il veut en avoir encore, et encore, et encore. Et il veut que toi aussi, tu sois comme lui. Et son message n'est tiré que sur ça. Leur message n'aborde que ce sens-là. Entreprenez. Oh, qui vous a dit que le chrétien ne peut pas entreprendre? Entreprenez, allez-y, entreprenez. Le Seigneur dit que l'or et l'argent m'appartient. Vous pouvez entreprendre des choses. Vous pouvez même aller travailler dans les gouvernements. Ils vont même prendre la parole de Dieu. Joseph n'a-t-il pas été gouverneur? Toi aussi, tu peux être député dans ta ville. Tu peux être maire dans ta ville. Tu peux être ceci. Ils vont commencer à vous flatter avec les paroles mielleuses. Tu peux ceci, tu peux cela. Tu peux ceci, tu peux cela. Tu peux ceci, tu peux cela. Leur message ne tourne que sur tu peux. Pas Dieu va faire. Pas Dieu fera. Mais c'est que tu peux. Lorsque vous voyez des messages qui sont concentrés sur tu peux, et non Dieu peut, fuyez ces endroits-là. Regardez au verset 32 de Matthieu chapitre 6. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Regardez, toi mon frère, toi ma soeur, un jour, j'ai exhorté une soeur sur le mariage. Et j'ai pris l'exemple de notre père dans la foi Abraham. J'ai dit, ma soeur, je vois que ton absorption pour le mariage devient trop grande. Oublie ça. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois avec quelqu'un, cette personne viendra à son temps. Et j'ai pris comme parole d'encouragement la vie d'Abraham pour dire, regarde notre père Abraham. Dieu lui avait promis un enfant. Ce n'est qu'à 90 ans que Sarah a eu l'enfant et Abraham avait 100 ans. Mes chers frères et sœurs, la sœur a commencé à pleurer. La sœur que j'exhortais le jour-là, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, mon frère, quand même, je ne vais pas attendre jusqu'à 100 ans. Je ne vais pas attendre jusqu'à 100 ans, ni 90 ans. Oh mon frère, qu'est-ce que j'ai fait donc à Dieu? C'est ce que la sœur m'a littéralement dit. Elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait donc à Dieu? Je ne vais pas attendre 100 ans, ni 90 ans. Je veux mon mariage. Regardez,
Alors que ici, la Bible dit qu'à toutes ces choses, vous qui cherchez le mariage, vous qui avez une obsession pour le mariage, une obsession pour l'entrepreneuriat, une obsession pour avoir des enfants, une obsession pour se marier, une obsession pour avoir des maisons, pour avoir des choses de la terre, Dieu sait que tu en as besoin. Regardez, le verset 32 dit, c'est pour qu'à toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si vous voyez bien, dans ces endroits-là, les messages qui sont prêchés, ce sont les messages qui vous poussent à agir maintenant. Ce sont des messages de motivation. Ce sont des messages de coaching. Des coachings de commercialisation, de projets personnels. Écoutez-moi très bien. Ce sont des coachings de commercialisation, de publicité, des projets personnels et des pensées de non, des pensées de Dieu. Ces messages-là ont pour but de vous faire sortir de la volonté de Dieu. Ces messages-là ont pour but de vous faire embrasser d'autres esprits et non l'esprit de Dieu. Et pourquoi encore? Pour que ceux-là, ils soient bénis. Alors, vous allez voir que lorsqu'ils prennent ce genre de message, les gens sont enthousiastes. Les gens sont enthousiastes. Ils se lèvent de leur chaise. Ils vont mettre de l'argent sur l'estrade pour l'homme de Dieu qui parle, pour le prophète qui parle, pour l'apôtre qui parle. Oh, les gens sont dans la chair. Ils sont soutenus. Alléluia, il y a du mouvement dans la salle. Et les gens se lèvent, ils vont semer. Ah, je sème sur cette parole. Cette parole est pour moi. Oh, c'est pour moi. J'accepte, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois au nom de Jésus. Mon œil, ouais, tu n'auras rien. Et tu seras dépourvu de tes biens. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Depuis des années que tu es là, ma soeur. Tu cries, je reçois. Tu cries, je reçois. Tu cries, je reçois. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Confie ta vie au Seigneur. Confie ta vie au Seigneur. Confie ta vie au Seigneur. Et fuis ces prophètes de Baal. Fuis ces prophètes de malheur. Fuis ces pasteurs de malheur. Fuis ces esprits étrangers qui sont rentrés dans l'église. Alors, pour finir aujourd'hui, allons dans Michée chapitre 3. Allons dans Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. Oh, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Le temps me manque, mais le Seigneur me donnera la force afin que je puisse communiquer ce message jusqu'à ce que je puisse le finir, selon que le Seigneur me dira, c'est bon, tu en as assez dit sur ce sujet. Michée chapitre 3. Regardez à partir du verset 5. On peut même lire à partir du verset 1. Écoutez, chef de Jacob, et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? N'est-ce pas à vous à connaître la justice? La maison de Jacob représente l'église qui doit connaître la justice de Dieu, qui doit connaître la façon de Dieu de faire les choses. C'est ça la vérité. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous qui devez haïr le mal, vous faites le contraire. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ces temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Regardez le verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Ainsi parle l'Éternel
sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Ils annoncent la paix parce que leurs dents, parce qu'ils ont quelque chose sous la main. Alléluia. Et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Quand on ne leur donne rien, ils vous prophétisent le malheur. Quand vous ne leur donnez rien, quand vous ne semez pas, quand vous ne donnez pas l'offrande, quand vous ne les agitez pas, ils ne vous donnent rien. Ils vous prophétisent le malheur. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. À cause de cela, vous aurez la nuit. La nuit veut dire vous serez dans les ténèbres. Le ciel sera fermé pour vous. Oh, le ciel sera fermé pour vous. Vous serez dans les ténèbres. Plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Et vous voyez, ces gens n'ont plus d'oracles, ils n'ont plus de paroles, ils n'ont plus de messages. Voilà pourquoi ils fabriquent eux-mêmes des messages qui n'ont rien à voir avec Dieu, et c'est ce qu'ils vous enseignent. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, oh alléluia, mais moi ici c'est Michel, mais moi je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Jacob ici représente l'Église, Israël représente l'Église, mais moi, Jean-Paul Lawson, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à l'Église son crime et à l'Église son péché. Écoutez donc ceci, chef de l'Église du monde et prince de la maison de Dieu, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez l'Église avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents. Regardez, les chefs de l'Église jugent pour des présents parce qu'on leur a offert des choses, parce qu'on leur donne des cadeaux, ils vont pouvoir juger. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ils n'enseignent pas pour que vous soyez sauvés. Ils n'enseignent pas pour que vous connaissiez la vérité. Car la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais eux, ils ne veulent pas que vous connaissiez la vérité. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la vérité. Ils ne veulent pas vous donner la vérité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Regardez ce qu'ils disent. Ils vont dire, ces chefs jugent, nous sommes au verset 11 de Michée chapitre 3. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Regardez le verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. L'église deviendra un morceau de pierre et la montagne du temple un sommet couvert de bois. Excusez-moi, le Seigneur me dit d'aller dans Romains chapitre 1 et de finir par là. Je suis soumis au Seigneur parce que je suis serviteur du Seigneur. Je sais que le temps est contre nous. Mais regardez ce que Jésus, le Seigneur Dieu nous dit dans Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Il dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Les hommes retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent la vérité captive. Ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Ce qu'ils veulent, c'est vos biens. Ce qu'ils veulent, c'est que vous leur fassiez de la publicité. C'est que vous allez dire, tu sais, le prophète un-tel a prié pour moi, je me suis marié. Le prophète un-tel a prié pour moi, j'ai eu mon travail. Le pasteur un-tel a prié pour moi, j'ai acheté ma maison, j'ai acheté ma voiture. Tu ne diras pas Dieu a fait pour moi. Mais tu diras, le prophète a fait pour moi. Le prophète a fait pour moi. Oh mon frère, tu es perdu. Ma soeur, tu es perdu. Romains chapitre 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifesté pour les hommes. Les hommes ont vu ça, mais ils préfèrent le mensonge. Ils préfèrent le mensonge, la duplicité, la compromission, l'hypocrisie. Ils préfèrent cela. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on considère Dieu dans ses ouvrages, même l'arbre que tu vois te parle, même les oiseaux du ciel te parlent, même les reptiles de la terre te parlent, même les eaux, oh les eaux te parlent, même les montagnes, les collines, les vallées vont te parler. Mais ils ne veulent pas les considérer. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Regardez, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Regardez, beaucoup de ces hommes-là, ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Verset 24. Regardez le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Pourquoi Dieu les a livrés? Parce que Dieu leur a donné des preuves qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand nous considérons les choses que nous voyons sur la terre, les choses invisibles et les choses invisibles, nous devons savoir qu'il y a une puissance derrière tout ça, qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Mais ces hommes-là ont refusé cela. Ils ont délibérément refusé. Nous ne voulons pas accepter ça. Nous voulons avoir notre propre pensée, notre propre idéologie, notre propre théologie, notre propre façon de faire. La façon de Dieu ne les intéresse pas. Ils ont leur propre façon, leur propre chemin, leur propre utilité, leur propre moyen. Les moyens de Dieu ne les intéressent pas. Les moyens de Dieu ne les intéressent pas. Les moyens de Yeshua ne les intéressent pas. Ils ont leurs propres moyens. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire
que méritaient leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître, de chercher et de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Oh, alléluia, regardez. Verset 29 de Romains chapitre 1. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Regardez, ce sont des gens qui sont rebelles à leurs parents. Ils ne veulent pas obéir à leurs parents. Ils ne veulent pas obéir à Dieu, sachant que Dieu est notre premier Père. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Regardez, ces hommes-là approuvent ceux qui les font. Les femmes qui vont avec les femmes, non, l'amour du Seigneur, ayez l'amour du Seigneur, soyez patients envers eux. Les hommes qui se couchent entre eux, non, ayez l'amour. Voilà pourquoi vous voyez même des prédicateurs homosexuels aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez dans la chorale les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, ces choses que nous lisons se passent sous nos yeux. Se passent et nous voyons ces choses, nous sentons ces choses. Mais ce sont les gens qui se disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, que je vous ai lu tout à l'heure, qu'à cause de la voix de la vérité est calomniée. À cause de ces enfants de Dieu rebelles, qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, qui ne veulent pas marcher comme Dieu veut qu'ils marchent, et qu'ils marchent selon les penchants de leur cœur, selon les désirs pernicieux de leur chair, la voix de la vérité est calomniée. Tu peux prêcher ce que tu veux. Les gens vont dire non, moi je ne veux pas suivre ces gens-là. Regardez comment il parle à sa femme, comment il bat sa femme, comment il maltraite ses enfants, comment il est orgueilleux, comment il veut gagner, comment il trompe les gens, comment il fait ceci. On ne veut pas écouter à cause de nous. Le monde ne veut pas de notre Dieu à cause de nous. Le monde ne veut pas accepter Dieu à cause de nous, les enfants de Dieu rebelles. Le monde ne veut pas. J'espère que ces choses vous parlent. Nous sommes dans le discernement des esprits. Nous allons arrêter là aujourd'hui et nous continuerons la semaine prochaine la suite de cet enseignement qui va nous bénir parce que Dieu notre Père veut nous faire du bien. Soyez abondamment bénis, que la main du Seigneur soit sur vous et que nous continuions à grandir ensemble, que nous continuions à chercher la volonté de Dieu ensemble, à faire ce que Dieu attend de nous. Soyez bénis. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Koria bababaro, era masata rakas, imanturo kabashata, rekera babasunda maha, ibro sana ramayeri keri, robro shika brasa tabakas, rabo orakana ramasaya, ira mama shena ramakori, oria kana ramasara babashuka, rikara mama sana ramamaka, moro bushira mamakaya, reba babasuna ramashaya. Irama mama sakanda ramashaka, manda rama masuku ramashaka, marakaba shika ramaba, rukanda ramasaka, mira mosha, kira mama sana, ora babaria, ikaramandoro soria, ikarabashanda ramakasa, rikamoshanda ramakaria, ora kanda ramaseria, irama mashanda ramakubasaka.
Rikanta Ramaeria, Ikaramasono Robobroka, Ikana Ramashena Ramazoria, Ikana Ramaeria, Imashena Ramakori Bahande, Imasana Ramakori Bohoba, Robrosite Maikama Remashere, Imashanda Ramakura Sa, Oria Bashanda Ramaka, Manda Basaka Ramakura, Namasana Ramabosha, Manda Rakasa, Manda Rakasa Ramabasha, Mandoro Rabosha, Mando Sana Ramabasha, Ikaramasinda Brakaza, dans le très saint, Uyabushi Ramasa, Urashana Ibashana Ramahe, Ikarabasana Ramabuka, Mushina Ramamasiri, Ibarashana dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Emmène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Prends la presse, touche mes lèvres, me voici. Puis amène-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Oh, Rabacha, Ikamana, Ribabara, Kanda, Ramasuda. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Par la presse, touche me voici. Par la presse, touche mes lèvres, 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 me voici. Seigneur, amène-moi auprès de toi. Enseigne-moi tes voies. Me voici. Me voici. Alléluia. Oh, Masamba. Alléluia.